Wednesday, May 13, 2020. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching us from, and thank you for choosing CRTV News. This is a special edition, and it is with a lot of pleasure that the entire team is mobilized to make sure that in the minutes ahead, you're able to go over to Chinga to leave the live press conference granted by Fecafoot boss Seydou Mbombo Njoya. In the middle of the month of March, as you most probably already know, the domestic championships were suspended in Cameroon due to the rapid expansion of the coronavirus. And yesterday, the federation put an end to the championships altogether and crowned winners in the leagues 1, 2, and the women's championships as well. This is the subject of the press conference you will be witnessing in the minutes ahead. I am Clarisse. It is always a pleasure serving you. And I am not alone in studio this morning. Lawrence Nkede, good morning, and thank you for honoring our invitation. It's always a pleasure to be on CRTV News. And to my left, Emmanuel Bankolo. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Clarisse, c'est toujours un plaisir d'être sur cette antenne. So we're going to start by revisiting some facts. On May 12th, that was yesterday, Fecafoot boss Seydou Mbombo Njoya issued a communique ending the football season in Cameroon after talks with members of government and the executive body of the Cameroon Football Federation. I begin with you, Lawrence. Were you expecting this decision? Well, we knew it was going to end like that, but so abruptly, we weren't expecting such a decision because Fecafoot president said he had already sent our proposition to CAF. So we were waiting for government measures to be open and deconfinement progressively before resuming with the league. That's the initial statement the president of the Cameroon Football Federation gave out. So I was surprised to see that note that the championship was brought to an end. Emmanuel, la CAF avait donné comme délai au Cameroun et à d'autres pays de la Confédération le 5 mai, jusqu'au 5 mai pour faire suivre leurs décisions à propos des championnats locaux. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la Fecafoot prenne cette décision-là, surtout considérant le fait que nous n'avions pas eu de réponse claire avant-hier sur ce que le gouvernement avait décidé? Bon, il faut dire que moi, personnellement, je n'ai pas été surpris parce que je militais en fait pour l'arrêt des compétitions à ce niveau-là et que la Fédération camerounaise de football ait le temps simplement de se mettre en projection par rapport à la saison prochaine et de préparer au mieux la Coupe du Cameroun. Maintenant, il y a aussi quelque chose à aller chercher dans cet élément-là, dans cette sortie, c'est le fait que par là, la Fédération reconnaît quelque part qu'en amont, elle n'avait pas réuni l'ensemble des acteurs concernés par cette décision-là et que finalement, au lieu du 5, elle a repoussé un peu le temps justement de pouvoir avoir sur la table le médical, le SINAFOC, le SICAMEF et de pouvoir se dire que finalement, on va pouvoir prendre une décision qui a été simplement boostée par toutes les entités et même aussi le gouvernement. Before the decision signed yesterday, as we were saying earlier, Fecafoot boss Seydou Mbombo Njoya made it clear that the priority is the health of Cameroonians and not any game of soccer. And now everyone is clear on it. Decisions have been taken. The leagues have winners. But before the suspension of the league, what were the standings? Merlin Kamla, in this report, tells us exactly what was happening. But before that report, we'll go over to Chinga. Let's take you over to Chinga in the minutes ahead to hear from Merlin what is going on over there. Good. We'll be having that in the minutes ahead. But first, what were the league standings before the suspension? Get the answer in the following report. Lors de la 28e journée de Ligue 1, disputée le 11 mars dernier, la victoire de PWD, 2-1 face à Union de Douala, lui a permis de prendre la tête du classement. 47 points au compteur,
Le club de Bamenda est suivi de près par Coton Sport de Garoua qui a perdu contre Eding Sport 1-2 lors du match avancé de la 29e journée. Le trio de tête est complété par Colombe du Djaé Lobo qui totalise 45 points. Bamboutos de Bouddha et Fétu FC, respectivement 4e et 5e, ont chacun 41 points. Dans la zone rouge et menacée de relégation, figure en bonne place Avion Academy, 16e avec 33 points, le Tonnerre Kalara Club, 17e, et Dragon de Yaoundé, 18e, respectivement avec 32 et 28 points. En Ligue 2, c'est Astre de Douala qui mène le peloton après 24 matchs disputés. 48 points au total, soit 6 points de plus que son poursuivant direct, Yaoundé Football Club. Renaissance d'Ngoumou complète le tableau de tête avec 38 points. Si le championnat devait reprendre, Ofta de Kribi, 4e, et Faux-Vazur, 5e, sont d'ores et déjà sûrs qu'ils ne prendraient pas la tête du classement, même en cas de victoire consécutive. Dans la zone rouge, l'un des derniers arrivés en Ligue 2, Fonchastruik de Bamenda et AS Matelo, 17 points chacun. Thank you, Merlin Kamla. The League One was abandoned after 28 games played already, with just 6 games left to play. In League Two, we had 23 games completed out of 26. Let's go over to Chinga, where Merlin Kamla is already on standby. Bonjour Merlin, si vous nous recevez, dites-nous quelle est l'ambiance de ce côté-là. Merlin, est-ce que vous nous recevez? Voilà, we'll be going over to Chinga in the minutes ahead. Merlin is struggling to hear us. I'm sure our technical team will have that problem fixed in the seconds ahead. But first, I still come back to you. The league abandoned after 28 games. League 1, 6 games left to play. League 2, 23 out of 26 games played. Is this decision taken by Fecafoot fair? According to you, does PWD of Bamenda deserve the title? Absolutely. PWD of Bamenda deserves the title, and I think the decision is pretty fair. It's true that other clubs would argue that the point difference between PWD the first and right up to the 4th or the 5th or the 6th, it's not much. In 2 games, any of those teams could have carried the day. But so far we are in the face of a force majeure, and we really have to take a straight decision. And PWD merits its title, because if you look at the way even they fought for this title, most of their games won were even away from home. So they have really done it great. It has been 58 years that the club has been waiting for this. It's finally come, and I think they really deserve their victory. And 58 years under President David Pagou now, they have been able to break the curse. Emmanuel, est-ce que vous pensez que chaque club a eu ce qu'il méritait? PWD Bamenda, 47 points, champion de la Ligue 1. Astre de Douala, 48 points, champion de la Ligue 2. Et Louvre Minprof, champion du championnat des dames. Bon, il faut dire simplement que pour PWD et Louvre, c'est mérité. Astre, vous savez qu'ils étaient déjà admis à évoluer en Ligue 1 depuis pratiquement la phase aller. Donc à partir de ce moment, les dés étaient déjà jetés. Mais félicitations à PWD surtout, et aussi au grand public de Bamenda qui aura accompagné cette équipe tout au long du championnat. Voilà. Merlin, est-ce que vous nous recevez cette fois? Nous espérons que c'est la bonne. Bonjour. Est-ce que le dispositif est mis en place enfin pour cette conférence de presse? Siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga Yaoundé pour cette conférence de presse qui sera donnée dans quelques instants à 12h pile par le président de la Fédération camerounaise de football Seydou Bombondjia et le président du comité
technique transitoire, Alim Konaté. Il faut noter que « 2020 à 6 journées de la fin de Ligue 1, 2 pour certains, 3 journées de la fin de Ligue 2. Ce qu'il faut noter aussi de ce communiqué qui est sorti hier, c'est que la saison prochaine, la Ligue 1 évoluera avec 20 clubs au total. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la Ligue 2 sera juste avec 12 clubs? Qu'en est-il de New Star de Douala? Nous savons tous désormais que Yaoundé Football Club et Astre de Douala vont évoluer la saison prochaine avec bien évidemment la Ligue 1. À présent, on va aller tout droit à cette conférence de presse qui sera, je l'ai dit tout à l'heure, présidée par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombon-Dioya, le président du comité technique transitoire, Alim Konaté, bien évidemment le vice-président Joshua aussi. Monsieur le Président, vous êtes en direct de CRTV News pour cette conférence de presse. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais avant tout vous remercier d'être venu à cette invitation, à ce point de presse qui avait été annoncé hier par ma voix même, en direct à la télévision. Pour justement ce point de presse, nous l'avons programmé au lendemain de la divulgation de la décision du bureau exécutif concernant l'arrêt du championnat, ou je dirais plutôt l'arrêt des championnats. Nous avions prévu ce point de presse pour justement donner plus ample information ou donner la possibilité aux médias et à l'opinion publique de comprendre les raisons qui nous ont amenés à prendre cette décision douloureuse, parce qu'il faut le dire, c'est une décision difficile. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Et elle ne s'est pas faite non plus comme ça par hasard. Ça a été une décision qui a été mûrement réfléchie, examinée. Ça a été fait de manière très méthodique. Nous avons tenu une première réunion du bureau. Vous savez, nous ne pouvons pas tenir la réunion du comité exécutif, mais nos statuts permettent au bureau exécutif de la fédération de statuer en son nom. Nous avons eu 2 réunions consécutives qui nous ont permis d'examiner ce dossier délicat. Une première il y a une dizaine de jours et une deuxième hier, et entre les deux, beaucoup de consultations formelles et informelles, des réunions, notamment celle de la commission médicale qui, comme vous pouvez l'imaginer, est l'une des commissions la plus concernée par cette situation, des contacts avec les autorités, la FIFA, la CAF, avec nos pairs, les associations membres, on a échangé aussi. Et vous verrez que beaucoup suivront un peu notre voie aussi. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a estimé qu'il était nécessaire que nous puissions vous donner des informations un peu plus détaillées sur le comment et le pourquoi nous sommes arrivés à cette décision. Je me suis fait assister, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on parle beaucoup de l'Elite 1, Elite 2, mais il faut savoir qu'il y a aussi le football amateur, je pourrais en répondre, mais comme l'actualité est focalisée sur l'élite, je me suis fait accompagner à cette conférence de presse de mon vice-président, premier vice-président, mais il n'est pas là à ce titre-là, il est surtout là au titre de président du CTT, du comité technique transitoire. Donc il va parler en connaissance de cause, puisqu'il a été, comment dirais-je, très impliqué dans les échanges avec ses pairs, avec ses collègues du comité, et puis les clubs, bien sûr. Et il vous donnera aussi des explications intéressantes sur cette question. Le deuxième vice-président aussi est là en tant que membre du bureau. Il fallait que je me fasse accompagner d'un membre du bureau également. Donc, nous sommes à votre disposition.
je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir échanger en toute fraternité, en toute franchise. Nous essayerons de vous donner le maximum d'informations. Donc pour moi, le débat, les échanges sont ouverts. Voilà, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, c'était ça le plus important. Oui. Si vous voulez vous poser vos questions, vous les posez à la personne indiquée. Hein, c'est plus... Oui, c'est Yannick Efa, Royal FM. Je voudrais effectivement, Président, que nous commencions par là. C'est-à-dire, vous évoquiez tout à l'heure les raisons qui vous ont conduit, n'est-ce pas, à arriver à cette décision. On a effectivement constaté que vous étiez vous-même gêné, c'est-à-dire ça ne vous arrange pas autant que les clubs et les acteurs. Alors, quelles sont concrètement ces raisons qui vous ont conduit à cette décision? Écoutez, je crois qu'on ira tout à l'heure dans les questions, dans les arguments un peu plus détaillés. Mais je crois que s'il y a un dénominateur commun qui peut expliquer cette décision, je dirais la santé publique. La santé n'a pas de prix. Et les footballeurs ne sont pas des personnes hors normes. Ils sont des personnes vivantes comme vous et moi, qui avons peur de la mort et qui tiennent à la vie. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour ça. Il suffit d'ouvrir sa télé, sa radio pour constater que c'est le monde entier qui est dévasté par cette épidémie, ce virus. J'ai le dit hier, je le dis encore aujourd'hui, nous-mêmes nous avons été frappés de plein fouet par la disparition d'un collègue du comité exécutif mort du Covid-19, paix à son âme, l'honorable Samuel Nwembe. Nous avons été frappés par le décès de 2 dirigeants sportifs, présidents de club, Stéphane Semengue et puis le président de Lyon blessé. Je pense que, au-delà de ça, c'est une pandémie qui frappe toute la nation. Nous avons respecté les décisions et salué les décisions qui ont été prises par les autorités de la République, les autorités sanitaires. La santé n'a pas de prix. Santé publique, si vous mettez la balance entre la santé publique et le football, il n'y a pas photo. Donc nous avons pris la décision de ne pas mettre en péril la vie des acteurs du football. Qui sont-ils? Les footballeurs, le staff technique, les officiels, etc. Tous ceux qui participent à l'organisation des matchs de football sont impliqués. Et en plus, au-delà de tout ça, nous avons le public. Pour le public, certains m'ont dit oui, mais on pouvait jouer à huis clos. Ok, d'accord, on joue à huis clos. Mais il ne reste pas moins qu'il faut confronter 2 équipes. Au minimum, avec le staff, on va parler d'une trentaine de personnes de chaque côté. Officiels et autres, etc. On est dans une centaine de personnes. Or, vous êtes sans ignorer qu'il y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid, qui nous touchent personnellement, puisque on ne peut pas rassembler plus de 50 personnes. Et nous ne pouvons pas organiser une compétition sans pouvoir le faire. Donc nous mettons en danger, si nous prenons ce risque, nous mettons en danger automatiquement les acteurs du football. C'est douloureux, c'est difficile, mais pour nous, c'est le bon sens et c'est la responsabilité. Ok ? Le reste des arguments qui vont vous être donnés tout à l'heure sont pour moi secondaires. Mais la vie des acteurs du football, nous en sommes responsables. Vous imaginez une cascade de contaminés, en plus une cascade de décès ou quelques décès parmi les acteurs du football au moment où on reprend. Qui va être concerné par ça? Qui en est responsable? Il y a un problème de responsabilité. Je ne parle même pas des problèmes d'assurance qui peuvent aussi se poser derrière. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est la fédération qui est responsable en cas de décès. Comme ça a été le cas, on se sent concerné. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de mettre en péril la vie de nos
des membres de notre famille, des acteurs du football et leur famille, parce qu'il va de soi, et ça je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous contaminez, un joueur contaminé, c'est certainement 2, 3, 4, 10 personnes contaminées dans son entourage et sa famille. Et nous participons dans ce cas-là dans la propagation, n'est-ce pas, de la maladie. Et ça, nous ne voulons pas en être responsables. Et je crois d'ailleurs que vous comprendrez parfaitement que c'est un problème de responsabilité qui nous incombe. Au vu de ça, mes collègues et moi, nous avons analysé la situation froidement pour répondre à votre question. La raison principale, c'est le risque que nous prenons, le risque sanitaire que nous prenons est immense en reprenant le championnat. Après, les modalités, je pense que nous avons été très clairs hier. On a bien précisé qu'on a privilégié la garantie de l'équité sportive. Personne ne sera frustré de cette décision. Ça fera peut-être le bonheur des uns, peut-être le malheur des autres. C'est la vie, mais nous n'avons pas le choix et c'est pas nous qui avons choisi, si ce n'est cette foutue maladie qui s'appelle le Covid, qui a pris la décision, qui s'est développée et qui nous amène à prendre cette douloureuse décision. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question. Je vous remercie. Belinda Zoo Vision 4 Television, the championship has already been halted, and so we're looking for next year, the championship next year. Who is going to organize it? Is it a caretaker committee who's going to organize the championship next year? And then how is it going to be managed, the Elite 1 championship? I want to have the details, how many clubs, 20, maybe Elite 1 and Elite 2, as well as the female championship. But I want to understand who is going to organize the event next year. Okay, thank you very much. It's a funny question because I want to say that hopefully the COVID has not destabilized, has not disorganized the federation. As far as I understand, the COVID is not going to change the organization of the federation. We are talking about individual risk of the players and the actors of football, but hopefully things are not changed. We are still in charge of the football. The organization is the same. Nothing has changed. The only problem that we have is that we don't have any visibility in terms of, as far as the date of the competition. We don't have any visibility for that. We don't have any visibilities, and I don't know if somebody has it now. He has to tell me now when we can start and when this pandemic will stop. So we are just talking about timing. We are not talking about organization. The CTT is in charge of the Elite 1, Elite 2. They will continue to do it. As far when they will have visibility, they will come to us, and then we'll decide what is the next after this decision. But nothing has changed in this point of view, and then nothing will change whatever the case. If not, maybe we are coming to the end of the world and everybody will disappear. Okay? That's why I say it's a funny question. But it's no problem about that. The system is still the same. The federation will organize the amateur championship, and then the CTT will organize the Elite 1, Elite 2 as usual. But when we will have visibility on the end of the competition, then we can have a planification. Je m'appelle Merwan Kamla, journaliste CRTV News. La question, je la pose au président du comité technique transitoire de la FECAFOOT. Les enjeux d'une fin de saison, c'est bien évidemment de savoir qui est champion, qui monte, qui est promu et qui est relégable. En Ligue 1, je peux dire que tous les 18 clubs peuvent être fiers en ce moment, personne ne descend. En Ligue 2, on a 2 clubs qui vont monter. Mais qu'en est-il de ces clubs qui jouent en Ligue régionale, qui espéraient monter en Ligue 2? Dans le communiqué sorti hier, on ne voit pas clairement comment on ne sait pas clairement comment les clubs de Ligue régionale vont monter en Ligue 2. Est-ce qu'on va évoluer la saison prochaine en Ligue 2 avec seulement 12 clubs, ou y aura-t-il des clubs de Ligue régionale qui seront promus? Je vous remercie pour votre question.
Comme le président de la fédération l'a dit tout à l'heure, cette décision était douloureuse pour nous parce que quand vous organisez une compétition, votre objectif, c'est d'aller au bout de la compétition et que les sanctions sportives soient prononcées sur le terrain et non de manière administrative. Donc c'était notre ambition. Maintenant, il y a une pandémie du Covid-19 qui frappe la planète entière. C'est un risque énorme et pour des raisons de santé que nous avons placé au-dessus de toute autre considération, il a bien fallu prendre ses responsabilités et prendre des décisions aussi douloureuses soient-elles. Donc, nous avons décidé au niveau des championnats professionnels d'arrêter la compétition au niveau où elle se trouve. Vous le savez, ces compétitions sont pratiquement à leur terme. Il restait 3 journées à jouer au niveau de l'élite 2 avec des clubs à qui il restait 2 matchs et au niveau de l'élite 1, 6 journées à jouer. Donc c'est des compétitions qui sont rendues pratiquement à leur terme et où il est possible de voir les positions des clubs et d'en tirer les conséquences. C'est vrai, on aurait préféré que ces compétitions aillent à leur terme, mais pour les raisons qu'on a évoquées, c'est pas possible et il a fallu prendre des décisions douloureuses. Alors, qu'en est-il des championnats amateurs? La configuration n'est pas la même. Il y a une région qui n'avait pas commencé, les autres régions ont toutes commencé. 2 ont joué certains matchs de la phase aller et les 7 autres régions étaient dans la phase retour. Ces championnats ont été annulés. Je dis bien, ils ont été annulés. Comme vous le savez, au niveau régional, la plupart des championnats se jouent en plusieurs poules. Donc quand vous annulez là, si on avait pris la décision d'arrêter comme au niveau de la première division, de la deuxième division, comment vous allez déterminer des champions? C'est impossible. Donc, la solution de sagesse, c'était d'annuler cette compétition. Et je réponds donc à votre question, il n'y aura aucun club qui va monter des championnats régionaux vers le championnat de deuxième division. Par contre, nous avons pris, au regard des efforts qui ont été fournis par tous ces clubs-là, durant toute la saison, les clubs qui se sont affiliés, qui se sont engagés, qui ont joué, nous avons pris des mesures en faveur de ces clubs-là. Donc ces clubs seront réaffiliés d'office sans frais pour la saison prochaine. Les licences qu'ils ont eues à payer seront aussi considérées pour le même nombre pour la saison prochaine. Et il y aura des mesures d'accompagnement que nous sommes en train de discuter tous ensemble au niveau du comité exécutif pour accompagner ces clubs-là. Voici les dispositions qui sont prises. Donc il y aura bel et bien 12 clubs en élite tout la saison prochaine et 20 clubs en élite 1. C'est Guy Rojo, journaliste sport en Magic FM. Moi, j'ai une préoccupation par rapport aux compétitions professionnelles. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Vous avez utilisé quel classement? Puisque vous regardez une télévision, on dit non, classement par quota. On regarde la FECAFOOT, on nous envoie des classements officiels homologués. Ça, c'est la première préoccupation. Et maintenant, deuxième préoccupation, est-ce que quand on dit tous les matchs ont été homologués, on ne doit plus regarder peut-être l'affaire Colombe qui circule un peu dans les réseaux sociaux? Voilà un peu mes préoccupations. Bon, je vous remercie pour votre question. Ça m'amuse un peu. Bon, vous savez, nous sommes la fédération, nous gérons le football et on ne peut pas être responsable de tout ce que chacun peut raconter sur les réseaux sociaux et de tous les classements. Chacun est libre de faire un classement et de dessiner aussi des scénarios. Il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles et qu'on peut utiliser. Pour notre part, à partir du moment où la compétition s'arrête et ne peut pas continuer, nous nous retrouvons dans un cas difficile et pourtant il faut prendre une décision. Alors quand vous prenez des décisions, il y a toujours des gens qui estimaient qu'ils sont encore en course pour le titre ou les places africaines. Donc même ceux qui sont derrière peuvent penser qu'en 6 journées ils pouvaient passer devant, c'est tout à fait légitime. Et les clubs qui sont en position de relégable pouvaient aussi légitimement penser qu'en 6 journées, ils pouvaient se sauver, comme d'autres pouvaient plonger.
Donc il fallait analyser tout ça froidement et prendre des décisions. Et la décision que nous avons prise, le classement, on n'a utilisé aucun coefficient, on n'a fait aucune pondération. C'est le classement au terme de la 28e journée tel qu'il s'est joué avec les points qui ont été obtenus. Et c'est ce classement que nous avons utilisé. Il est aujourd'hui patent de dire quand même que les équipes qui sont en tête aujourd'hui étaient des équipes qui étaient suffisamment régulières tout au long de la saison et elles ont prouvé qu'elles méritent d'être à ces places-là. Bon, peut-être d'autres qui n'y sont pas méritent aussi, mais globalement, c'était quand même la solution qui présentait le plus d'éthique, d'équité et de morale sportive. Nous avons décidé que personne ne descend parce que nous avons estimé que les 4 clubs menacés de relégation, le championnat était suffisamment serré pour qu'ils aient l'occasion de se sauver lors de ces 6 dernières journées-là. Et les clubs qui sont en tête ont mérité aussi sur la durée des 28 journées d'être là. Il reste que quelques journées. C'est dommage, on aurait préféré que ce soit le terrain qui décide de cela, mais c'est comme ça. Donc vous avez dit, le deuxième volet de votre question, qu'il y a une affaire de colombe qui circule. Je m'en suis d'ailleurs expliqué avec les dirigeants de Colombe qui sont parfaitement au courant de la situation. Comme vous le savez, nous avons pris cette année au niveau du comité technique transitoire certaines mesures pour protéger l'intégrité de la compétition. Parmi ces mesures, nous avons décidé, et cela a été confirmé par le comité exécutif de la fédération et même par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, nous avons donc décidé que la liste de tous les joueurs qui participent à nos championnats professionnels allait être publiée à l'issue de la phase aller et qu'un délai de 14 jours allait être octroyé au club pour qu'ils puissent faire des réserves de qualification concernant ces joueurs. Et au-delà de ces délais, aucune réserve de qualification n'allait être acceptée. Ceci parce que nous avons constaté lors des précédentes années que systématiquement en fin de saison, certaines affaires juridiques viennent polluer le classement et pervertir, l'équité sportive. Donc, nous avons fait cela pour protéger la compétition et tout le monde est au courant. Donc, les réserves de Colombe dont il s'agit ne sauraient prospérer parce que ce sont des réserves qui ont été faites dans un match qui a eu lieu après le délai qui était imparti pour faire des réserves de qualification. Tous les clubs étaient suffisamment informés. Ils avaient la liste des joueurs, leur filiation, leur date de naissance, tout pour faire des réserves. Et ces réserves-là n'ont pas été faites. Et donc, il n'y a aucune réserve. Vous pouvez considérer le classement à l'issue de la 28e journée comme le classement sur lequel nous sommes appuyés pour prendre ces décisions. Thank you. Ben Collins, CRTV Radio. Mr. President, I want to first of all congratulate you and your team for that aspect of humanity. You've always said public health is more important than football, and you've stood by it. But I want to find out, tell us, was it that easy arriving at this point? Just give us that theme of your discussion with the different stakeholders, CISEC and others. We understand the decision was taken yesterday after a video conference between members of the executive committee of FECAFOOT. But before that, there was a consultation with the other stakeholders. Just give us the theme. Did all of them just say, okay, let's stop the championship, just like that? Yes, thank you very much. It was not an easy decision to take. And as I said, this decision was taken with a consensus process. We have tried to consult everyone. You are talking about the last consultation that we had with the actors, the stakeholders, which is the clubs. I can assure you, and I'm talking in front of the president of the CTT,
I have been invited to their board meeting. It was one of the shortest meetings that we had because it lasted maybe 30 minutes. There is no person, I said no one, present at this meeting who was against the position of the proposal of the Bureau Executive of FECAFOOT. Well, just because we are all human beings. I guess here in this room, probably no one of us has not lost somebody from the COVID, or know someone or a friend or something. And some even we don't know if they died of COVID or not. So your question it's obvious that people are concerned by they know that the situation is critical. And they know that the risk, how do you believe that a president of club who can today just go on TV and said, okay, we want the championship to start again. And then next day we start the competition and there's somebody who is contaminated of his club. He will be responsible for that and he will have it all of his life. So I can understand that the situation is very critical and the people are very sensitive. So to respond to your questions, I said that this was a consensus, a unanimity decision that has been taken. So this is what I can say about your answer. Merci, Monsieur le Président. Je suis David Tengue, je travaille pour le quotidien Le Jour. Nous savons qu'avec cette décision, PWD de Bamenda va représenter le Cameroun pour la Ligue des champions de la CAF. Maintenant, la Coupe du Cameroun ne va pas se jouer dans ces conditions, finalement. Quel est le club qui va représenter le Cameroun pour la Coupe de la Confédération de la CAF? Vous prenez un risque, là. Vous prenez un risque en disant que la Coupe du Cameroun ne va pas se jouer. Nous n'avons pas abordé la question depuis que nous communiquons là-dessus. Je l'ai dit d'ailleurs sur le plateau hier du 20h30 que cette décision doit faire l'objet de concertation avec les autorités. Et pour le cas de la Coupe du Cameroun, nous attendons voir comment les choses vont évoluer. C'est une compétition qui consacre, n'est-ce pas, l'année sportive, etc. Donc, il y a plusieurs acteurs concernés. Les autorités sont très impliquées. Donc, je pense que c'est une question qui sera discutée plus tard. Mais je pense que votre question s'oriente sur la question du représentant du Cameroun. Bon. Mais cette question sera certainement tranchée dans les prochaines semaines quand nous serons fixés sur le sort de cette compétition. Mais de toute façon, ce qui est certain, le président du CTT a donné certainement rendez-vous à ses collègues pour se plancher sur la question et de concert avec eux, nous prendrons une décision par rapport à ça. Pour l'instant, le plus important, c'est d'abord de prendre les mesures nécessaires pour que nous commençons à se projeter sur la reprise du championnat dans les prochaines semaines, prochains mois, si effectivement les conditions nous le permettent. Donc cette question sera revue plus tard. Vous voulez ajouter quelque chose, Président? Oui, bon. Et effectivement, nous attendons, au terme des consultations qu'il y a avec les autorités, de savoir quel sort sera réservé à la Coupe du Cameroun. Bien entendu, pour répondre à votre question, si la Coupe du Cameroun venait à ne pas se jouer au terme de cette année, s'il n'était pas possible de recommencer à jouer, donc nous serions dans une situation où il faut désigner quelqu'un d'autre, et ça, la logique sportive voudrait que ce soit le deuxième du classement qui représente le Cameroun à la Coupe de Confédération de la CAF. Je voudrais ajouter que ce n'est pas une priorité, on n'est pas pris par le temps, d'autant plus que les compétitions continentales de la CAF ne sont pas encore planifiées, programmées, donc ça nous laisse une marge. Mais il est certain que si cette planification est connue et officielle,
cette programmation, on sera dans l'obligation de communiquer à la CAF le représentant du Cameroun pour cette compétition-là. Et à ce moment-là, nous prendrons les décisions qui se présentent. Oui, bonjour Monsieur le Président, Joël Wadem, Radio France Internationale. Déjà, félicitations pour cette sage décision qui contribue à préserver la santé des acteurs du football. Alors moi, je voudrais rebondir sur le CHAN que le Cameroun devait accueillir au mois d'avril et la CAN qui aura lieu en 2021. Alors, est-ce qu'il ne serait peut-être pas sage de demander à la CAF le report du CHAN pour 2021, comme ça a été le cas de nombreuses compétitions? On a les Jeux Olympiques qu'on a renvoyés et d'autres compétitions. Maintenant, quid de la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que peut-être en mettant ça peut-être en juillet ou, je ne sais pas, mai 2021, on n'aurait pas une meilleure visibilité? Je vous remercie. Écoutez, ce n'est certainement pas au Cameroun, pays organisateur, d'aller faire des propositions, parce que les propositions sont sans objet à ce moment-là, elles ne sont pas importantes. C'est à la CAF, et selon des critères qu'il faut qu'elle examine, parce que ça ne concerne plusieurs pays, ce n'est pas que le Cameroun, ce n'est pas que le pays organisateur. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous avez le transport aérien, vous avez les déconfinements disparates à travers le continent, vous avez tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de planifier quoi que ce soit. Et je l'ai dit, il n'y a pas de visibilité. Tant qu'il n'y aura pas de visibilité, on ne pourra pas, n'est-ce pas, avoir une idée sur le sort du CHAN, en tout cas pas le sort, mais la date du CHAN, et la date de la Coupe d'Afrique des Nations totale. Donc on est dans une situation complexe, mais il faut être patient. Et c'est certainement pas au Cameroun, même si on faisait des suggestions, ça ne servirait pas à grand-chose parce que nous n'avons pas de visibilité et puis ça concerne plusieurs États, plusieurs pays et puis c'est le rôle de la CAF à qui appartient ces compétitions de préciser quand est-ce que, dans le contexte actuel, ces compétitions peuvent se tenir. Donc en ce qui nous concerne, je répète encore une fois, la CAN et le CHAN n'est en aucun cas remis en cause, bien au contraire, mais c'est simplement maintenant un problème de timing, et ça, nous sommes tous liés, et je pense que la CAF aussi est liée à la FIFA par rapport à la programmation des compétitions internationales et tout, donc un effet d'enchaînement, je pense qu'il faut attendre, soit patient, et les choses seront connues avec le temps. Bonjour Monsieur le Président, moi c'est Fils Daniel Indjek, je travaille pour le compte de la radio NB1. Ma question sera à deux volets aux deux panélistes qui nous accompagnent. La première tout d'abord à l'endroit du président du CTT. Monsieur le Président, aujourd'hui on va évoluer, c'est déjà une évidence, à 20 en Ligue 1 et à 12 en Ligue 2. Est-ce que là on ne va pas vers la mort de ce championnat de Ligue 2 parce que au niveau de la compétitivité ça baisse véritablement? Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité, par exemple, de reléguer les mauvais élèves qui sont pour eux d'apprendre au niveau de cette Ligue 2-là? Maintenant, la question qui va à l'endroit... Et il y a aussi le cas de New Star de Douala. Est-ce qu'il est encore d'actualité pour le président de la fédération? Monsieur le Président, les mauvaises langues disent que du côté de la fédération, on est prêt qu'aux riches. On a vu votre plan de campagne. On avait mis un accent sur le football amateur et qu'aujourd'hui, le football amateur est délaissé en la faveur des professionnels. Je vous remercie. Bien, merci pour votre question. Alors, je voudrais rappeler quand même que quand nous avons reçu le mandat de la Fédération camerounaise de football de réformer la Ligue de football professionnel du Cameroun, parmi nos objectifs, il y avait un objectif de ramener le nombre de clubs en Elite 1 et en Elite 2 à 14 clubs par division. C'est nos objectifs et c'est les objectifs que nous poursuivons. Nous comptions atteindre ces objectifs-là dans notre plan de marche à la deuxième année, c'est-à-dire à la fin de la prochaine saison sportive. Il se trouve que nous avons un événement exceptionnel qui est cette pandémie du Covid de 2019 et cela impacte donc notre tableau de marche et aura une répercussion
peut-être d'une saison sur ce tableau de marche, mais nous allons y arriver. À titre de rappel, je voudrais dire que dans les décisions que nous avons prises hier, il y aura 4 clubs qui vont être relégués en Elite 2 au terme de la prochaine saison. Donc nous allons revenir à 16 clubs. Et la saison suivante, nous allons passer à 14 clubs. En Elite 2, bon, vous dites il y avait d'autres possibilités. Il y avait plein de possibilités. Il y avait toutes les possibilités que chacun peut évoquer, c'était des possibilités. Celle-ci nous a paru, et je l'ai expliqué tout à l'heure, la plus justifiable concernant l'équité sportive. Voilà. Donc nous allons évoluer à 12, c'est pas loin des 14, et nous allons revenir à 14 l'année suivante. Donc nous sommes dans une situation exceptionnelle, et ce sont des décisions qu'il faut accepter. Est-ce qu'il fallait faire monter des clubs de région? Sur quelle base vous allez les faire monter? Déjà, on n'est pas capable dans chaque région de dégager un champion, puisque je vous dis, les championnats se jouent en sous-poule. Donc, vous n'avez aucune base pour faire monter des clubs. Et la décision qui a été prise est celle qui, du point de vue du respect de la morale sportive, de l'équité, me semble la plus juste. Alors, le cas New Star n'a rien à voir avec le sujet dont nous parlons. Il faut savoir que New Star a décidé de ne pas prendre part au championnat de Elite 2 de la saison qui vient de s'achever. Donc, c'est un club qui ne s'est pas affilié. Et le championnat a été arrêté et pas annulé. Je dis bien le championnat a été arrêté, il n'a pas été annulé. Donc, les positions du classement actuel sont celles qui sont retenues au terme de ce championnat. Et il faut considérer que ce championnat est arrivé à son terme en l'état actuel. Quant à New Star, ils sont dans une procédure contre la fédération et son comité technique transitoire au niveau du TAS. La procédure suit son cours. Et j'ai dû à le redire, puisque c'est un cas qui passionne beaucoup les médias, j'ai dû à le redire à maintes reprises. Nous sommes dans une procédure qui est prévue par nos textes et nos règlements. Si au terme de cette procédure, il s'avère que New Star aurait raison, ils seront rétablis dans leurs droits. Et j'attends de voir. Bien, pour répondre à votre question, je voudrais dire ceci. Il y a dans une fédération, nous gérons le football amateur et le football professionnel. Le football professionnel a un statut particulier parce qu'il est géré de manière un petit peu différente, une certaine autonomie. Le football professionnel, c'est l'élite, c'est la vitrine de notre football, parce que c'est notre ambassadeur à l'étranger, à travers les clubs qui participent aux compétitions continentales. Et nous avons le football amateur, qui, par définition, l'amateur, c'est quelqu'un qui a le football comme activité accessoire, en dehors de ses activités principales, son métier et tout. C'est deux statuts différents. Mais évidemment, comme vous le dites, c'est le socle, c'est la base, c'est le vivier du football. Ça va de soi. Et je comprends un petit peu la frustration qu'il y a au niveau du football amateur, mais nous faisons les choses de manière méthodique et prioritaire. Nous sommes allés au chevet du football professionnel parce que nous nous sentons responsables. Nous savons que les professionnels vivent du football. C'est leur métier. On arrête le championnat professionnel, Elite 1, Elite 2. Que font les footballeurs? Ils ne savent pas faire autre chose que aller à l'entraînement et jouer le dimanche ou le mercredi en championnat. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Un footballeur amateur, si on arrête le championnat, il continue à aller dans son cabinet, je ne sais pas où, dans ses activités, employé par-ci ou je ne sais quoi. C'est deux approches différentes. Donc nous avons considéré que la priorité, c'était
le football professionnel. Et c'est pour ça que nous sommes allés vers eux avec un appui consistant pour donner un peu de bouffée d'air au président de club. On a donné un appui direct aux footballeurs. Des personnes de bienveillance ont voulu se prêter au jeu et participer à notre geste de solidarité. Je pense à la Fondation Samuel Eto'o, auquel je profite de l'occasion pour remercier cet acte de générosité. Et j'invite d'ailleurs d'autres anciennes gloires du football ou d'autres personnalités ou d'autres personnes qui peuvent venir au secours de ces footballeurs. Je leur demande vraiment de le faire et qui sont les bienvenus. Ça, c'était pour le football professionnel. Nous sommes encore à leur chevet. Même les clubs, même les dirigeants de clubs, nous sommes en discussion avec eux. Certainement qu'on ne les abandonnera pas. Le football amateur n'est pas en reste. Nous allons entrer dès cette semaine. Le secrétaire général y est là. Il est en train de préparer un programme qui est bien établi, qui va s'articuler autour d'un appui matériel. On est en train de mettre tout ça en place au profit de... Et là, nous parlons quand même de milliers de joueurs. Hein. Donc c'est important, c'est du costaud. Et ensuite, nous envisageons aussi d'apporter une bouffée d'air au club. Nous savons, quand nous sommes arrivés ici, nous avions constaté qu'il y avait des arriérés importants qui traînaient vis-à-vis des clubs amateurs, certains professionnels, mais il y a plus d'amateurs que professionnels. On parle là d'une centaine, plus d'une centaine, même voire 200, des clubs qui ont des arriérés qui traînent à la fédération, qui doivent être régularisés. On va donc essayer de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir apurer cette dette qui traîne depuis 2016. Et ça va certainement apporter une bouffée d'air à ces clubs. On a d'autres projets aussi pour accompagner le football amateur. Nous sommes en contact direct, régulier, chaque semaine en visio avec les présidents de ligue, le secrétaire général et moi-même, avec lesquels nous échangeons pour apporter le soutien, le réconfort moral. Les secrétaires administratifs dans les régions n'ont pas été mis en congé technique, on les a gardés. Bref, c'est le quotidien, il ne faut pas croire, parce que aujourd'hui c'est le football de l'élite qui se met souvent en exergue, parce que c'est celui qui est le plus passionné, passionnel et tout. Mais en réalité, le plus gros de notre travail, c'est le travail que nous effectuons en faveur du football amateur. Et c'est un travail que nous ne négligeons pas, croyez-moi. Je comprends les petites frustrations parce qu'ils ne sont pas au devant de la scène, mais ils le seront dans les prochains jours et ils le sont en permanence à la Fédération camerounaise de football, contrairement à ce que les gens pensent. Donc c'est pas la peine de créer la polémique autour de ça. Il n'y a pas de fédération sans football amateur. J'ai envie de dire qu'il peut en avoir sans le football professionnel. C'est aussi pas vrai parce que c'est notre ambassadeur à l'étranger. C'est là que se bâtit d'ailleurs le football au niveau des équipes nationales, etc. Mais le socle, le vivier, la base, c'est le football amateur. Et moi, je ne peux jamais oublier cela. Donc, nous focalisons dans les prochains jours sur le football amateur. Bonjour Président, je suis Désiré Domo, je travaille pour le quotidien Mutation. C'est par là que vous avez chuté. Il n'y a pas de football, il n'y a pas de fédération sans football amateur. On pourrait également dire qu'il n'y a pas de dirigeants sans football, puisque le football est arrêté. Qu'est-ce que la fédération ou alors les dirigeants de la fédération vont faire pour s'occuper dorénavant? Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est en 24 heures, on imagine bien que vous avez l'oreille tendue à ces acteurs du football. Quel est le feedback que vous avez depuis hier que vous avez pris la décision d'arrêter définitivement le championnat? Est-ce que ces acteurs du football sont satisfaits ou alors il y a des grincements dedans? Bon, d'abord, premièrement,
Nous ne sommes pas, parce que nous avons arrêté le championnat, nous ne sommes pas en congé. Hein. Croyez-moi. D'abord parce que pour le football professionnel, par exemple, c'est maintenant que le travail commence, parce qu'il va falloir programmer la prochaine saison et suivre un peu l'évolution sur le terrain, être aux côtés des clubs. Nous, au niveau de la fédération, de l'administration, il y a énormément de travail, parce qu'il va falloir préparer la prochaine saison au niveau des régions. Et nous avons des projets structurels qui sont en préparation, qui sont des projets importants que nous suivons déjà depuis quelque temps avec la FIFA. Nous avons régulièrement des visioconférences avec la FIFA parce que ces projets-là, je peux vous l'informer, hein, c'est la rénovation du centre technique pour lequel, d'ailleurs, dans très peu de temps, les travaux démarreront d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année. Nous avons notre siège pour lesquels les travaux vont aussi démarrer. C'est des projets qui nécessitent un travail administratif important. Sur les travaux administratifs, de l'administration, les activités continuent. Hein. Il y a les audits de cabinet d'audit qui est là pour les comptes, pour la certification des comptes de l'année dernière. Enfin, il y a du travail. Nous n'avons pas que le football à organiser, mais on a aussi une administration qui tourne, qui fonctionne. Il y a des relations avec la CAF, il y a des projets qui sont en cours. Et nous continuons à travailler, faire du télétravail, parce qu'il faut continuer à observer les mesures barrières et les mesures d'hygiène pour éviter d'être encore une fois frappé par la maladie. Donc, rassurez-vous, souci, nous avons de quoi faire. Et on ne va pas se mettre en congé ou alors fermer la fédération pour autant. Toutes les administrations continuent à fonctionner, mais c'est une question d'organisation, télétravail et autres. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, j'ai envie de dire, c'est à vous de nous dire. Hein. Vous êtes des journalistes, c'est vous qui prenez la température tous les matins, tous les jours, dans vos éditoriales. Vous avez certainement le feedback, mais au vu de ce qui me revient, j'ai l'impression qu'il y a un large consensus autour de la décision que nous avons prise. Et c'est une décision responsable, sage, pleine de sagesse, qui, à mon avis, rencontre l'unanimité. Donc il y a un consensus autour de cette décision. Je voudrais dire aussi que beaucoup de fédérations en Afrique vont suivre dans cette voie-là. Parce que l'évolution de la maladie est un peu semblable un peu partout. Et il n'y a pas de risque à prendre. Donc, nous, on ne cherchait pas à avoir la gloire pour ça. Hein. Je le dis encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur que nous prenons une décision pareille. Parce que, évidemment, je l'ai dit tout tantôt, notre objectif, c'est de nous travaillons au quotidien, il y a des aspects administratifs, mais notre mission principale, c'est la promotion du football. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, c'est une grosse frustration. Mais, cas de force majeure, on est obligé d'en tenir compte, ne pas prendre de risques, et on prie pour que les choses se rétablissent le plus rapidement possible, que nous revenons donner du plaisir aux Camerounais sur le terrain de football, comme ils aiment régulièrement en avoir. C'est tout ce que je veux dire pour répondre à votre question. Je crois que... Nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse organisée par la Fédération camerounaise de football et les journalistes du Cameroun. Président, on a presque terminé, mais en 45 secondes, permettez qu'on retienne quelque chose de cette conférence de presse. Ce qu'il faudrait mentionner, c'est que l'arrêt du championnat tel que décidé par la Fédération camerounaise de football s'est fait pour préserver la vie des acteurs du football, notamment les footballeurs et bien évidemment les encadreurs. Les conséquences directes sont les suivantes. PWD est champion du Cameroun et représentera le Cameroun à la Champions League africaine. En ce qui concerne la Coupe des Confédérations,
On ne connaît pas encore qui représentera le Cameroun à la Coupe des Confédérations, d'autant plus que c'est la finale de la Coupe du Cameroun qui devait déterminer l'évolution de la pandémie et les différentes constatations permettront de savoir si cette Coupe du Cameroun se jouera. Mais si elle venait à ne pas être jouée, nous l'a dit le président du comité technique territoire, c'est le deuxième au classement qui représenterait le Cameroun à la Coupe des Confédérations. On parle bien de Coton Sport de Garoua pour le moment. Le football amateur pour la saison 2019-2020 a été annulé. La saison prochaine, la Ligue 1, 20 clubs évolueront en Ligue 1, 12 en Ligue 2. Mais cet arrangement, on va dire que ce nombre pourrait changer à la saison suivante. On pourrait ramener les clubs en 14, Ligue 1, Ligue 2, nous a mentionné le président du comité technique transitoire. La question New Star est toujours d'actualité. Vous vous souvenez, New Star qui avait été relégué en Ligue 2 mais avait refusé de se plier. La question à présent en justice, le TAS nous dira véritablement si New Star de Douala a raison, et bien évidemment, il sera dans ses droits qui va mettre à la conférence, mettre un terme à la conférence de presse. Président de la Fédération camerounaise de football, c'est Bombo Djouya, président du comité technique transitoire, Alim Konaté, bien évidemment, le vice-président, Joshua aussi. On vous remercie à tous les journalistes, merci. Nous étions sur CRTV News. C'est terminé. Merci beaucoup Merlin et à toute l'équipe mobilisée du côté de Tinga et merci à vous de rester fidèles aux antennes de la CRTV. We're still in studio with our two analysts for the day, Lawrence Kede and Emmanuel Mbankolo. One of the first things that Seydou Mbombonjoya Fecafoot boss said is that health is priceless. What message do you take home from this press conference? Well, from the press conference, the principal message we take home is that PWD is confirmed as champion of Cameroon for the season, first time in the history of the club. And secondly, the mathematical calculations of the number of clubs to be present in the Elite 1 Championship and Elite 2 Championship in the upcoming years, because at the end of, after I think 3 years, we'll have 14 clubs for the Elite 1 Championship and 14 clubs for the Elite 2 Championship. 16 clubs approximately. So that the championship is more competitive. Emmanuel, est-ce que c'était envisageable 4 clubs vont être relégués pour la saison prochaine en Ligue 2, relégués en Ligue 2 pour essayer d'équilibrer un peu les choses, étant donné que le nombre de clubs en Ligue 1 est légèrement plus élevé avec l'avancement de PWD déjà et du deuxième de Ligue 1. Bon, ben, il faut dire simplement là que le président du CTT a donné des indications et qu'on sait aujourd'hui que pour la saison 2021-2022, s'ils sont encore aux affaires, il faut s'attendre à un football professionnel à 28 clubs, 14 en Ligue 1, 14 en Ligue 2. Telle est leur ambition. L'autre élément à retenir aussi, c'est la confirmation de ce que PWD de Bamenda sera le représentant du Cameroun en Ligue des champions africaine. Maintenant, il y a eu le cas de la Coupe du Cameroun. On a évoqué des éventualités, mais on tend vers la plus plausible, c'est celle de voir Coton Sport représenter le Cameroun en Coupe de la CAF, parce que le président de la fédération, tout comme son premier vice-président et vice-président du CTT, ont bien fait comprendre que pour ce qui est de la Coupe du Cameroun, tout dépendait des orientations et du hockey des autorités du gouvernement. Par conséquent, si au niveau du gouvernement, dans les 2 prochaines semaines, on estime qu'il faut être toujours prudent par rapport à la pandémie, le Cameroun sera obligé simplement de déclarer le deuxième. Et là, il n'y a plus de débat. L'orientation a été bien donnée par le président du CTT qui a bien parlé du deuxième au classement, pas d'un récent vainqueur de la Coupe du Cameroun. À partir de ce moment, le débat est clos sur les vainqueurs de Coupe du Cameroun. Là, le débat reste sur le fait de pandémie, oui ou non, et après, deuxième du classement, oui ou non. Aussi, il faut revenir un peu sur le cas New Star. Je crois que de ce côté-là aussi, on voit un peu plus clair le message simple. S'il advenait que New Star soit débouté, New Star serait relégué de 3 voire de 4 divisions, puisque selon les propos
du président du CTT, New Star n'a pas été affilié en Ligue 2. Donc, il y a une seule alternative pour New Star, c'est d'avoir gain de cause au niveau du TAS. Et maintenant, si New Star a gain de cause, ça veut dire simplement les lignes vont bouger en Ligue 1. On passera de 20 à 21 clubs. Et à partir de ce moment, il y aura sûrement des réaménagements à faire. Mais je crois que l'essentiel de tout cela converge vers un seul point, celui aujourd'hui de voir une fédération qui soit beaucoup plus avant-gardiste encore qu'auparavant et une fédération qui soit beaucoup plus projetée un peu vers l'avant, une fédération qui soit dans l'anticipation. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu la situation, mais seulement si au niveau de la fédération, dès l'arrêt des compétitions, on s'était projeté, on avait dessiné les différents scénarios, je ne pense pas qu'on serait autant en difficulté aujourd'hui. On aurait pris le temps et on aurait même déconfiné au niveau des clubs. On aurait pu faire comme ailleurs, c'est-à-dire depuis pratiquement 3 semaines ou le mois dernier, on aurait pu mettre en place un protocole qui veut que des clubs puissent avoir des séances d'entraînement où on peut avoir compartiment par compartiment des joueurs qui arrivent, 1 heure, et finalement on a tout l'effectif qui a eu sa séance d'entraînement peut-être sur 3 heures ou sur 4 heures de temps. Ça, on aurait pu le faire et ça aurait pu permettre à la fédération simplement de commencer un peu plus tôt. Maintenant, pour la Coupe du Cameroun, je suis convaincu d'une chose, c'est que en cette année 2020, on aura la Coupe du Cameroun. Mais seulement, il va falloir pour la fédération de se dire, quand on a programmé la prochaine saison, il faut tout au moins, sur 2 ou 3 semaines avant, qu'on ait pu jouer au moins les 64e de finale. À partir de ce moment, on peut rentrer dans le championnat en sachant que Coupe du Cameroun, on est en 32e de finale. 3 matchs ou 3 journées ou 4 journées après le début, on peut mettre un break, programmer, intercaler la 32e journée et avancer. Comme cela, on pourrait entrevoir une finale de Coupe du Cameroun, pourquoi pas en décembre. Et on a le temps, à partir de ce moment-là, de proposer 2 à 3 dates au niveau du cabinet civil à la présidence de la République. Lawrence, the president of the federation, talked about amateur football. Many have been saying that they tend to forget about these amateurs, and his excuse was that these guys more or less have side activities. They do not depend solely on soccer for survival, reason why they tend to focus on the leagues 1 and 2 as well as the women's professional league. What's your take on that? Well, I think the president of the federation is right in his statement, because when you get the word itself, amateur, as compared to professionals, I mean, when you are playing the amateur championship, you are not living out of football. You are doing something else. You earn a living out of something else and just play football just as a hobby. It's true that amateur football is a nursery where we get all the players who end up into the professional league, but it's clear an amateur league, it's amateur championship it's just like a hobby. It's sports. It's just jogging. So you take your time, you enjoy the game, but you don't expect much in terms of finances. One of the things we tend to forget, or that bring confusion in our minds, is because the way our professional football league is being handled, the way the clubs are being handled, and the way the amateur clubs are being handled, there is no difference. I mean, it's just on paper that one club is termed professional and the other is termed amateur. That's why we are having all this confusion. Why do these other clubs receive money, whereas these other clubs don't receive money? It's because in our subconscious, we know that all these clubs are at the same level. They are all amateur clubs. We don't have professional clubs in Cameroon. So professionalism is in quotes. So it's true. That's why people clamor for more aid for the other clubs who are left aside.
And we heard it, we said it, we cannot say it enough times. It took 58 years for PWD of Bamenda to win the League One championship, the local championship. The Abakwa boys were topping the charts with 47 points, just 1 point ahead of Coton Sport of Garwa. We propose that we revisit this game which opposed the Abakwa boys to Union of Douala. That was some time ago. If we have the images, let's leaf through them once again. If we're having some technical difficulties, I was saying that we should be having the images of the Abakwa boys, PWD of Bamenda, during a game, football encounter, which opposed them to Astre of Douala. Let's revisit Union of Douala, I beg your pardon. Let's revisit that game. Second half of play, PWD versus Union. Dangerous free kick. I just hope say PWD will put one move, just win the match, go with us. The free kick is almost set. Advantage PWD, dangerous free kick. PWD in blue, Union green. Then free kick take a Malachi. Goal! 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 Well captured! Well captured! Well captured! PWD! 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 Débordement de PWD! Débordement de PWD! That was nothing compared to the joy that was expressed among the teammates yesterday when the news fell that they are winners of the championship. David Pago's boys are making their comeback to the Continental Championship after 16 years away from it. The news, as you can imagine, was received with a lot of joy. In the images that will follow, we will be able to see just how these players and other members of the team reacted upon receiving the news. The second half is on our way here. The signal from Mumwi down to BKBA brings us into the second half of this game. The first half, that was very discouraging, had given way to the second half here. The population has increased equally. Hallelujah.
That was reactions of some members of the team as well as fans, supporters of PWD of Bamenda. Right now, we're going to be taking you over to our machines to hear from David Pagu, the president of that club, the leader of that club. That's Abunde, that's Pascal Abunde. Yes, we'll be hearing from Pascal Abunde. What exactly is your take? What is your reaction after getting the information that PWD will now be returning to the Continental Championship after 16 years away? Let's take a listen. Yeah, well, it's big news for us. It's big news for us. It's where we I'm sure the entire population, supporters of PWD Bamenda, the population of the Northwest, we get this information as with a lot of happiness, euphoria, I can imagine. It summarizes the hard work that has been done since the beginning of the season up to where we are now. It is 5 years of sacrifice when this current management took the club from almost inexistence to the pinnacle of professional football in Cameroon. I think that it summarizes everything. It is a historic moment, a very, very historic moment. After 58 years of existence, to say that we are crowned as champions of the professional football league in Cameroon, I can only be very, very elated. I can only be very, 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 very happy. It is true that we wouldn't have wanted it to be this way. The COVID-19 pandemic actually dented, the happiness that we would have had. But I still say it's a card of force majeure. It's not our making. So we take it with a lot of happiness. We get this news with a lot of happiness. I want to say thank you to everybody who participated from far or near to the success of this team. First of all, to all the supporters and fans of PWD Social Football Club, to the players of this team, to all the authorities of the authorities of the Northwest and the elites of the Northwest who assisted us in one way or the other, and equally, most especially to the management of this club that has been working relentlessly for the past 5 years to make sure that we achieve this milestone. So personally, I am very, very happy, and I think it's a very, very historic moment in the life of football in the Northwest region. That was Pascal Abunde, president of PWD of Bamenda speaking. Emmanuel, je reviens à vous. Du côté de la France, il y a quelques semaines seulement, le PSG a été déclaré vainqueur du tournoi local. Cela n'a pas mis tout le monde d'accord, le processus et tout, ceux qui devaient être relégués et ceux qui avançaient. Est-ce que vous pensez que nous pourrions faire face à une situation pareille dans les jours à venir? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des contestations? Bon, ben, on attendra de voir. On a vu un point de presse où on a le président de la fédération qui a pris certains engagements envers les amateurs. Et donc, je crois qu'au niveau des amateurs, ils vont attendre de voir. Indubitablement, quels que soient les cas, vous avez toujours des personnes qui vont se plaindre. Vous avez toujours des personnes qui ne seront pas d'accord. Il faudrait s'attendre à ce qu'on ait quelques présidents ou quelques clubs qui aillent vers les juridictions. Mais si vous me demandez mon avis, puisque j'ai milité pour cela, je crois que c'était la meilleure solution, celle d'arrêter et essayer simplement de voir ce qu'il faut faire au mieux pour la saison prochaine. Maintenant, l'avantage que nous avons, contrairement à la France et à son représentant en Champions League européen, qui est le PSG, c'est que en Afrique, au niveau de la CAF, même les compétitions CAF sont à l'arrêt. Donc, quels que soient les cas, il y a des compétitions encore en cours. Or, le vainqueur du championnat du Cameroun et celui qui sera désigné comme représentant pour la Coupe de la CAF auront le temps simplement de rentrer dans la prochaine saison et de préparer
la compétition qui arriverait. Celle actuelle est en sa phase terminale, puisqu'il va falloir jouer les demi-finales et la finale. Or, en France, la réflexion, c'est comment PSG fera pour pouvoir être fit par rapport à ses adversaires, puisque les autres, eux, ils jouent. En France, on a arrêté. Alors, PSG fera quoi? Est-ce que PSG ira s'inscrire peut-être à la Ligue de football arabe ou encore au Qatar? Ou est-ce que PSG ira trouver les sparring partners pour pouvoir répondre présent en Champions League? Là est la question. Et c'est pour cela qu'on ne serait pas surpris de voir beaucoup d'autres clubs venir se greffer un peu à la démarche de Lyon et de son président Aulas pour pouvoir pousser simplement les autorités en France à reculer et qu'on reprogramme le championnat français. Il y a encore cette ouverture-là, c'est encore possible, tout au moins pour pouvoir aider ou encore pour pouvoir protéger le représentant de la France au niveau de cette compétition-là. Mais au Cameroun, il faut dire que les choses sont telles que aujourd'hui, on ne peut pas se précipiter parce qu'on n'est pas concerné par la compétition qui est finissante. On est concerné par le prochain calendrier de la CAF. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est beaucoup plus simple pour l'entité en charge de la gestion du football professionnel que de se mettre dans la projection et d'entrevoir un peu la prochaine saison. Lawrence, when you listen, you followed the press briefing there, regional leagues are not going to move to League 2 as expected. We heard the president of the CTT explain why. He said they didn't have a clear-cut procedure, clear-cut results to push these teams forward to League 2. Do you agree with this decision? Yeah, I agree. There's a problem with the regional leagues. There's quite a disparity between the various leagues. In the central region, for example, you find a regional league of 40 clubs. You go to Littoral, you can even have 60 clubs, whereas in other regions, you just have about 10 or 12 clubs. And the kickoff of the seasons of the various regional leagues are quite different. Everybody has his own day to kick off the league, and the leagues are really, it's just as if they evolve in total isolation. So there is not how will I say, there is not a general rule for everyone. A general rule for everyone, because at the end of the day, we expect you have the Southwest, for example, that's going to produce its champion, and the champion will have to wait maybe 3 months for the other regions to produce theirs before going for the Interpol. And given the fact that the Central region didn't even start its league, whereas the Southwest were already halfway gone into its championship, you see everything just has to be cancelled because there is no harmony between the various leagues. No league has been played in the Central region, so for them it's just like a spade in water. There is nothing new under the sun. And maybe we come back to how footballers in the professional league have been keeping themselves busy during this period. One of the greatest fears is that even if the FECAFOOT, the federation, had decided to continue with championships, our players would not be fit physically. What do you think they should be doing at their own levels to make sure they are always ready? Well, even when they are in camp with their teams, discipline is something very difficult in Cameroon. I mean, one of the main differences between an amateur league and a professional league is the personal discipline of the players. But when you look at our league, you look at our players, personal hygiene is a big problem. And this time around, they are isolated, all alone at home. Those who are conscious or those who have the ambition of maybe playing with the intermediate Indomitable Lions, I have seen some of them on Facebook talk with some players. They are trying to keep fit individually, whereas some are just into the laissez-faire attitude. So I think when the league is going to resume, we'll have a good number of changes at the level of clubs, even at the level of performance of players. You know, for a season to pick up, you need like 6 weeks preparation, physical preparation, and I think this time around we'll have to go to 8 weeks because players need to lose some weight, they need to get back focus, they need to bring back some automatic
reflexes which they probably lost while at home. So I think it's a very difficult situation, especially the fact that we have never faced such a situation before. We just hope that some of the players, or most of them, will try to keep fit individually, but it's really very difficult. And even for our intermediate Lions of Cameroon, if they say the CHAN is in December, it will be difficult for us to have, we'll have to recompose and bring up a new team, because the performance of the players would have dropped probably, and some would have been gone away for greener pastures, because as we talk now, there are players who are still making arrangements to move away. The fact that CHAN didn't play in April, they are looking for ways to move out of the country. So I think everything will have to start from scratch again. I propose that we go listen to some players from AS Matelo. They have been trying to keep fit from their own homes during this pandemic, a task which they say is not always easy. Take a listen. Normally they give us money. No, none of all that is going through. So our situation as footballers are not the best, but we try hard. The most important thing is to we're aspiring to become great footballers, so we don't stay connected to such things like we see big, and we hope God is going to see us through during this hard situation. The most important thing is this virus should go away, go as it came. So it's true, we're training hard, but we're not training in the best situation, in the best conditions. Moi, c'est deux photos, défenseur latéral droit de la Panthère Sportive Judée. Et bon, cette période de confinement, individuellement, en plus, nous avons été confinés, chacun rentré dans son domicile. C'est pas facile, il faut garder la forme pour pouvoir retrouver le groupe. Et pour moi, ma meilleure façon de garder la forme, on essaie de travailler à domicile, on essaie d'aller en salle pour pouvoir garder la forme. C'est pas facile, bon. Et vu que la prise en charge aussi, on est obligé de gérer cela d'une autre façon. À essayer de faire un geste en vue d'apporter les modestes contributions aux joueurs. Donc on n'a pas craché dessus. Et je pense que cela doit passer le plus rapidement possible. C'est notre souhait. Les footballeurs camerounais, puisque c'est le secteur d'activité au Cameroun le plus touché, de garder la forme. Important to stay in shape during this period. Emmanuel, un dernier mot avant que nous nous séparions peut-être? Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ce que notre football vit, et quand on regarde tout ce qu'on subit, je crois qu'il est bien temps, et il est le moment qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, on se rende bien compte que le mieux, c'est d'éviter d'être dans l'immédiateté, c'est d'éviter d'être dans la poursuite des résultats instantanés. Le mieux, c'est essayer de repenser un peu notre football à la base, notre football amateur, notre football féminin. Parce que quel que soit le cas, si on ne se rend pas compte de ce qu'il n'y a aucune bâtisse au monde qui se fait par la toiture, on va toujours planter le nez. Il est important pour nous de penser que autant, même dans la médecine, le médicament pour un nourrisson, pour un enfant ou la boîte de lait coûte beaucoup plus cher que le lait que doit consommer un adolescent ou un aîné, autant il faut qu'on comprenne que c'est là à la base qu'il faut mettre le maximum de ses ressources. Si on a une base bien faite, on aura un niveau professionnel et des sélections de très bon niveau. C'est très important de savoir que l'énergie doit être mise à la base. Mais le problème jusqu'ici encore chez nous au Cameroun, c'est qu'on prend le football professionnel et les sélections nationales comme étant notre vitrine. Et là, on continue simplement de tout faire faux. Il est important de repartir vers la base, de travailler. Et à la base, au-delà des athlètes directement, il y a le problème des formateurs. Il y a le problème des formateurs. Il faudrait que les formateurs
eux-mêmes soient bien formés. Donc, c'est un point essentiel de notre football et j'espère simplement que pour les prochains jours ou encore les prochaines semaines ou les prochains mois, ils vont tout au moins avoir un point ou encore une grande réunion qui va avoir pour point central le football à la base. What about you, Lawrence? Well, to conclude, I would like to begin with giving my congratulations to PWD of Bamenda, Coach David Pago, Pascal Abunde, the president, and all the technical staff and the players. Kudos to you guys and congratulations. And secondly, I would like to say that the future of football begins today. I mean, we should make use of this period of the coronavirus pandemic to reorganize our football, to forecast on the next upcoming season. I mean, the preparation of the season should not be done in September or October or November, but we should begin right from now, and we should begin preparing already our teams in terms of organization, especially the teams which are going continental. We should see how we can support them and pave a way out for Cameroon to have a better football body in the future. Preparation is key. Thank you so much, Lawrence. Thank you, Emmanuel. Back at home, thank you for your loyalty. If we could give you a little recap, Fecafoot has signed a communique. You heard from the president a couple of minutes ago, as well as the head of the transition committee. Champions for League 1, PWD of Bamenda with 47 points. League 2, Astre of Douala, the women's champion, Louvre's Min Prof. Astre, 48 points. Yafoot, 42 points, are promoted to League 1. No club has been relegated. As for the regional leagues, they've simply been cancelled. The League 2 will have 12 clubs for the next season. And the women's league as well, no one has been relegated. PWD is back on the scene. PWD will represent Cameroon at the CAF Champions League, while Coton Sport will represent the country at the CAF Confederations Cup. PWD champions for the first time in 54 years. Cameroon thus joins countries like Ethiopia, Burkina Faso and Kenya, to name but these, to abandon their domestic season. For your loyalty, we say thank you while asking you to stay tuned to programs on CRTV News.